Bonjour à tous et bienvenue à Hier pour ce magazine consacré ce mois-ci à l'eau équitable et aux nouvelles formes de tarification de l'eau. Et oui, est-ce que vous êtes déjà demandé comment a été calculée votre facture d'eau? Et à votre avis, est-ce que le prix de l'eau est le même partout en France? Eh bien, les réponses tout de suite en images. L'eau à l'état naturel est gratuite. C'est son traitement et sa distribution qui ont un coût. C'est ce qu'on appelle le service de l'eau. Pour traiter et distribuer l'eau, les collectivités locales peuvent choisir de gérer elles-mêmes le service ou de faire appel à une entreprise et à ses savoir-faire. C'est là que Lyonnaise des Eaux intervient en tant que délégataire du service public. Mais le prix de l'eau est toujours fixé par les collectivités locales. La tarification de l'eau se décompose en deux parties bien distinctes. Il y a d'un côté la part fixe, qui correspond à l'abonnement et qui est indépendante de la quantité d'eau consommée, et d'un autre côté, il y a la part variable, qui elle correspond au volume d'eau consommé. La facture d'eau intègre les dépenses et les investissements nécessaires au service de l'eau. Ainsi, ces dépenses varient selon les conditions locales et différents facteurs qui expliquent les disparités de prix d'une collectivité à l'autre. Il y a par exemple l'abondance ou non de la ressource en eau, la qualité de cette ressource, la facilité ou la complexité de l'accès à cette ressource, les coûts et les amortissements des équipements, ou encore la quantité de population à desservir. Le prix du service de l'eau et de l'assainissement en France est peu élevé, notamment en comparaison avec d'autres pays d'Europe. Une famille française de 4 personnes consacre en moyenne 1 € par jour à ce poste de dépense. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, ce coût ne doit pas dépasser 3% du revenu d'un ménage afin d'assurer l'accès à l'eau pour tous. Dans un souci constant de préservation de la ressource et pour favoriser l'accès à l'eau pour tous, Lyonnaise des Eaux a été précurseur en France en proposant une tarification éco-solidaire dans plusieurs villes. Oui, mais à quoi correspond exactement cette offre? C'est ce que nous avons voulu savoir. Hélène Valade, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du développement durable de Lyonnaise des Eaux. Vous allez donc pouvoir m'expliquer en quoi consiste la démarche eau équitable et surtout ce qu'est la tarification éco-solidaire. Ça part d'un constat très simple, c'est que de plus en plus les collectivités, les élus, donc nos clients, sont préoccupés par la montée de la précarité sociale. Du coup, il s'agissait de trouver des solutions pour aider les personnes en difficulté à accéder à l'eau. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est de donner aux élus la possibilité de faire un diagnostic de leur territoire, des solutions aussi de tarification sociale qui permettent de combiner des tarifications progressives et des tarifications en fonction de la capacité contributive des gens, des solutions qui visent aussi à sensibiliser aux économies d'eau. On voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là et que l'on peut aider notamment les personnes en difficulté à repérer mieux leurs fuites. Dernière solution pour répondre à des situations d'urgence de la part des personnes en difficulté, la contribution à ce qu'on appelle le Fonds Solidarité Logement qui comprend un volet eau. D'accord, alors si j'ai bien compris, ce n'est pas une offre que vous proposez, mais une multitude d'offres en fonction des besoins de chaque ville. C'est exactement ça. Les villes ont des besoins différents. Donc on fait tout pour répondre à leurs besoins et donc pour s'adapter à leurs demandes. Et alors par exemple, quelles offres éco-solidaires vous proposez actuellement en France ? Aujourd'hui sont à l'œuvre dans une quinzaine de villes des expérimentations de tarification un peu différentes. Je prendrai l'exemple de Dunkerque. Dunkerque a lancé en septembre dernier une tarification éco-solidaire qui mêle deux systèmes. D'abord une tarification progressive selon un système de paliers en fonction des volumes de consommation. On appelle ça eau vitale, eau utile, eau confort. Et le prix du mètre cube varie en fonction de ces tranches. Et cela est combiné avec un autre système qui permet de faire en sorte que la capacité contributive des personnes soit prise en compte. Et là, en l'occurrence, ce sont les gens qui bénéficient de la CMUC, de la couverture maladie universelle, et bien qui payent un prix différent dans cette première tranche d'eau vitale, un prix bien sûr moins élevé que pour les autres. Alors Léon, on combine là encore tarification progressive avec ce qu'on appelle des chèques eau qui sont distribués par les services sociaux
de la ville aux personnes en difficulté qui disposent des minima sociaux et qui ont du mal à payer leurs factures d'eau et donc qui reçoivent ces chèques qui généralement sont de 50 €. Et alors j'ai entendu parler d'un lavoir social. Oui, le lavoir social de Lille, c'est une expérimentation qui a été lancée par Eau du Nord, qui est une entreprise régionale de Lyonnaise des Eaux, en partenariat avec les associations du tissu local de Lille, et qui vise à installer sur un espace des machines à laver, des séchoirs de linge, et à les rendre accessibles par des tarifs différenciés, à la fois aux étudiants et là aussi aux personnes qui disposent des minima sociaux. Eh bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Hier, où nous nous trouvons actuellement, fait également partie des villes qui ont choisi de faire confiance à Lyonnaise des Eaux pour mettre en place une tarification solidaire. Et vous allez voir que cette jolie ville au bord de la Méditerranée est confrontée à une gestion complexe de la ressource. Pour nous en parler, on retrouve tout de suite Aurélien Ossibal, chef du secteur Var Littoral. Bonjour Aurélien. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors ici c'est l'espace de l'eau qui a été mis en place à Hyères pour les Hyérois, c'est ça? C'est un espace de renseignement, d'accueil Oui, tout à fait. Pour tous les Hyérois. Et alors, depuis 2011, Lyonnaise des Eaux a mis en place une offre éco-solidaire. Pourquoi en êtes venu à cette nouvelle tarification? Nous en sommes venus là puisque Hyères est une ville littorale avec un attrait touristique certain. Cet attrait touristique fait que la population en saison estivale est multipliée par 3. On passe de 50 000 à 150 000 habitants. Donc c'est vraiment une caractéristique qu'on a voulu prendre en compte sur la mise en place du tarif. Et alors pour pallier à ces écarts de population, quel genre de tarification vous avez mis en place? Alors nous avons souhaité mettre en place une tarification dite saisonnière. Le principe étant de demander un effort supplémentaire à la population touristique qui vient profiter des installations hyéroises qui sont mises en place pour répondre à ce besoin de pointe en été. Et elle est de quel ordre cette différence? Le prix entre l'hiver et l'été double. D'accord. Et j'ai aussi également entendu parler d'une tarification progressive qui a été mise en place. Alors nous avons effectivement mis en place également une tarification par tranche. Donc une première tranche dédiée aux besoins vitaux. Ensuite, une deuxième tranche qui correspond aux besoins normaux d'une famille classique. Et une troisième tranche qui est là une tranche un petit peu plus confort sur des équipements de type piscine, arrosage. Et alors instaurer une tarification éco-solidaire, c'est aussi bien sûr se préoccuper des foyers en situation de précarité. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens? Nous avons mis en place et proposé à la commune un fonds de solidarité locale. Alors, il s'agit de mettre à disposition une enveloppe budgétaire. Cette enveloppe est dédiée à aider les foyers en difficulté qui en font la demande auprès du CCAS de la ville de Hyères. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Ces environnements fait bénéficier ses clients français d'expertise développée dans d'autres pays en adaptant avec eux les modèles en fonction des besoins et des spécificités locales. Macao Water en Chine, Aguas Andinas au Chili ou encore Akbar en Espagne, le groupe, via ses filiales, développe son offre eau équitable en trouvant des solutions co-construites avec des partenaires locaux. Et bien voilà, j'espère qu'après ce magazine, la notion d'eau équitable sera désormais un peu plus claire pour vous. Pour toujours plus d'informations sur l'actualité du groupe, eh bien, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau mag. Ciao!